Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un lien incontestable, un point commun entre deux journalistes, un qui est resté dans la boîte et un autre qui est sorti. Monsieur Serge Daniel et Alain Foka. Serge Daniel et Alain Foka ont eu un même maître pour Alain Foka et à un même maître pour Serge Daniel. Serge Daniel aujourd'hui est la chose de la France. C'est le journaliste africain, français, qui a double nationalité certainement, et qui est là pour aider les Français à manipuler la population africaine, à manipuler la jeunesse africaine, à traumatiser la jeunesse africaine. Serge Daniel fait partie de ce qu'on appelle médias mensonges. Il travaille pour eux. Ce sont des gens qui donnent des informations dans le but d'obtenir une situation donnée. Ils ne donnent pas des informations parce qu'ils veulent que les gens puissent connaître les choses. Non, ils donnent des informations parce qu'ils veulent atteindre un objectif particulier. Et l'information est donc biaisée en fonction de l'objectif qu'ils veulent atteindre. C'est-à-dire, on veut que la population se soulève au Mali, et notamment à Kidal. On fait croire que les conditions sont réunies pour que l'armée puisse venir vous tuer, par exemple. Que les femmes puissent commettre un génocide. On fait croire que les terroristes ne sont pas des terroristes, ce sont des rebelles. Ce sont des djihadistes. Qui se battent pour vous, la population. On fait croire, c'est-à-dire qu'on vous entraîne dans la boue. C'est ce que fait Serge Daniel. Vous avez vu Serge Daniel qui vous dit, mais l'armée malienne est encore à Anéfis, alors que l'armée malienne est même à Tessalit. L'armée malienne est dans Kidal, la ville de Kidal. Et Serge le sait. Mais il décide délibérément de ne pas le dire, de mentir grossièrement, pour faire croire, pour traumatiser la population. Et vous avez le cœur qui bat. Mais qu'est-ce qui va se passer? Voilà le travail de Serge Daniel. Ce n'est pas le journalisme en tant que tel, mais c'est le journalisme manipulateur. Et son point commun avec Alain Foka, c'est lequel? C'est que Alain Foka a fait ça aussi pendant 31 ans. Il a fait ça. Il s'est certainement beaucoup enrichi parce que on les paye bien pour faire ce travail-là, puisqu'on sait que ça va leur apporter gros. Donc, il faut bien les rémunérer.
Alain Foka a fait la même chose, comme Serge Daniel est en train de faire là. C'est ce que Alain Foka faisait. C'est ce qui l'a enrichi. Il s'est tellement enrichi que maintenant, il décide de partir. Et il est parti. Voilà le point que je voudrais vous mettre en liaison. Alain Foka l'a fait pendant 31 ans. Ce type de journalisme-là, où on vous donne une ligne éditoriale, où on vous dit, bon, vous partez interviewer tel journaliste. Quand vous regardez les émissions d'Alain Foka avec les dirigeants africains, vous allez voir que mais, il se passe même pour plus qu'un président. C'est le Serge Daniel. Et à l'époque, on comptait seulement sur eux pour avoir les informations. Quand RFI parle, nous on est tous là, on a les genoux pliés, voilà. Mais maintenant là, ça a changé. C'est là où la situation devient difficile pour ce type de journaliste. Et Alain Foka, très intelligent, il quitte le bateau. Mais quand il quitte le bateau, les autres veulent le tuer parce qu'ils savent qu'il a des informations. Il ne faut pas qu'il les donne. C'est comme ça que ça se passe. C'est la même chose pour Guillaume Soro, pour Bazoum. Quand tu as des informations, tu as travaillé avec eux, et ils veulent pas que tu puisses parler, il faut te neutraliser. Et ils feront tout. Ils vont mettre de main et de pied pour pouvoir arriver à cet objectif. Si vous n'êtes pas intelligent, si vous n'avez pas la bénédiction divine, eh bien vous passez très simplement, très facilement. Donc, ne soyez pas surpris qu'un jour, vous puissiez voir Serge Daniel aussi quitter RFI, France 24. Parce que Alain Foka a compris que le Sahel, là, ils l'ont perdu. Et que l'Afrique est en train de changer de position. Il a tout compris. Nous savons, nous vous le disons d'ailleurs tout le temps, que c'est fini, l'Afrique est partie là. C'est fini. Les chefs d'État récalcitrants là, c'est pour combien de temps? Parce que de plus en plus, aujourd'hui, pour être un chef d'État en Afrique, si tu n'es pas panafricaniste, ça va être difficile pour toi. Et pour être panafricaniste, tu es obligé de comploter avec eux. Tu es obligé de faire leur jeu. C'est ça qui est le problème. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il n'y a pas de colère, il y a malheur. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.